Bonsoir les amis, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour un tout nouveau numéro Cabaret Central. Alors Cabaret Central, comme nous sommes toujours dit, c'est un miroir où nous recevons tout le monde. Artistes, peintres, diaspora, des hommes des ambitions, musiciens, comédiens. Et vous pouvez même être humoriste, vous pouvez être... toute personne n'est pas présentée. Et Cabaret vous reçoit et parle avec vous. Le plus important ici dans cette émission, c'est de connaître notre invité. Qui il est? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que c'est avantageux pour nous aussi? Nous, population bien sûr, congolaise. Nous qui aimerions bien que notre pays puisse aller de l'avant. Si c'est un musicien, eh bien, il risque aussi, dans le Cabaret Central, de nous interpréter ou de jouer un petit morceau pour agrémenter les gens qui sont à la maison, vous, notre très chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, je vous dis, c'est une émission très spéciale parce que vous ne trouverez pas les numéros ballet peinture parce que nous avons accepté de parler un peu plus longuement avec notre invité. Et notre invité, c'est un Congolais qui vit à l'étranger, mais de temps en temps, il est ici à Kinshasa pour nous permettre d'avancer selon ses idées, avancer comment il a un projet. Et un projet qui est réalisé et il veut aussi continuer pour que le développement se sente aussi une pierre qu'il a apportée pour faire monter cet édifice. Alors cet invité, c'est une personne que j'aimerais que vous puissiez découvrir ensemble avec moi. Je ne peux pas annoncer son nom, il va se présenter et il va nous raconter brièvement son histoire, sa petite vie, pas privée bien sûr, sa petite vie qui sera plutôt plus intéressante pour vous, pour avoir l'occasion de le connaître. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Junior. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, c'est vraiment ravi. Depuis le temps que je devais venir dans vos lieux, là, c'est un beau lieu déjà. Ok. Alors, nous rappelons déjà que nous sommes au restaurant Americana. C'est pas trop loin, c'est ici à ma campagne. Donc, dès que vous prenez Ngouma, Katakoko, mais je crois numéro 4, derrière ex-Saïsaï Extrême. C'est très beau cadre. Bon, autrefois, on disait que c'est palais du maréchal. C'est sur la période du maréchal. Non. J'aime ça. Okay. Le ton, la paillote, c'est ce qu'il nous faut, nous. Vraiment. Hein? Alors dites-nous, ce genre de plateau. Comment vous vous retrouvez ici, dans notre plateau cabaret? Je me sens comme chez moi. Vraiment. Je me sens vraiment comme chez moi, je suis à l'aise. Ouais. Donc vous m'avez bien accueilli, bien reçu, donc on peut se sentir que bien. Ok. Alors, est-ce que c'est possible que vous puissiez nous raconter brièvement votre petite histoire? Oui, bien sûr. D'abord, je me présente. Hein. Bien sûr. Je m'appelle Landry Milingo. Donc, effectivement, je suis congolais. Ok. Donc, je suis congolais, mais bon, je vis à l'étranger. Et je viens dans mon pays pour aider la population ou mettre ma pierre à l'édifice pour le redressement de la société. De la société. Alors vous voulez comme ça attaquer quel genre de secteur? Bon, les secteurs, en fait, tout secteur, le Congo est vaste, oui, bien entendu, mais il faut bien commencer par quelque chose. Voilà. Malgré qu'il est vaste, il faut mettre sa petite pierre à l'édifice pour espérer après faire de grandes choses. Donc secteur d'activité, parce que bon, je me suis présenté, je m'appelle Landry Milingo et je suis président et fondateur d'une association qui s'appelle Liboké. Voilà. Et on œuvre dans différents secteurs, l'environnement, la santé, l'éducation. L'éducation. Alors pourquoi avoir choisi Liboké? Bon, Liboké, avant tout, c'est un mets de chez nous, qui est propre aux Congolais. Ouais. On sait tous sa composition, il est fait de différents ingrédients. Donc j'ai choisi ce nom Liboké pour faire un parallèle avec notre société. Exact. Donc Liboké, c'est une enveloppe, là où se retrouvent différents ingrédients. Et là, il y a la santé, l'éducation, le développement, voilà, tout un ensemble. Et les personnes aussi. Vous êtes des ingrédients pour faire partie de l'émission. Votre émission est un ingrédient de Liboké. Les gens qui nous entourent aussi sont des ingrédients. Heureusement que vous avez spécifié parce que vous savez,
Il y a un dicton ici au Congo, on dit Libo qui l'ambité au fond de la tête. Pour surprise de la carte, tout à fait n'importe quoi. Oui, donc pour éviter effectivement la surprise, il faut dire ce que composent les bokeh, comme ça après il n'y a pas de surprise. Et comment vous êtes, enfin je me pose la question, vous êtes en Europe, vous aimez bien votre pays, et l'idée, comment est venue cette idée-là de créer les bokeh? En fait, je pense qu'il n'y a pas d'idée, c'est en soi. Okay. C'est un amour, c'est un devoir, c'est une passion. Après, les idées, je pense que tout Congolais se sent impliqué pour le développement de chez lui. Exactement. Donc, cette source-là me vient aussi de mes parents, de ma famille, qui m'ont encadré, etc., et qui m'ont donné goût à pouvoir donner le meilleur de moi-même pour apporter tout ce que je peux. Alors, Liboké, vous êtes seul? Vous êtes seul? Non. Je ne pourrais pas. Original de la famille, et puis c'est vous le mentor et tout. Oui, voilà. Bon, après, j'aime pas trop ce mot-là, mentor, parce que Liboké, comme son nom l'indique, il est composé de plusieurs personnes. Seul, je n'aurais pas pu accomplir tout ce que j'ai accompli. Déjà ici au Congo, je remercie ceux qui m'ont toujours soutenu, ceux qui m'ont accompagné depuis le début, en l'occurrence, M. Micha Bolengue, qui est le secrétaire général de l'association Liboké. Et on a besoin, on va dire, de nos frères, des partenaires pour pouvoir œuvrer, parce que sans ça, c'est carrément impossible. Alors Liboké, c'est seulement en Europe, et ici vous venez juste pour réaliser vos projets ou encore certaines œuvres ou bien... Après, Liboké, c'est international, parce que la misère, elle n'a pas de frontières, la misère est partout. Il est vrai qu'on rencontre beaucoup plus de problématiques ici au Congo, en Afrique en général. Donc les projets et les programmes sont effectivement développés ici. Et une fois qu'on a une bonne assise au niveau du Congo, on essaye après de les développer un petit peu partout en Afrique. Est-ce que c'est facile? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les diasporas, nous le voyons à la télé, ils semblent plutôt être méfiants pour ceux-là qui viennent investir au Congo. Parce que, bon, pour eux, il faudrait d'abord s'occuper de ceux qui sont morts à Ituri, il faut s'occuper de l'histoire de la guerre et tout ça. Mais est-ce que Liboké comment Liboké est vu de l'autre côté aussi? Bon, après, c'est à vous de me dire, parce que moi, je suis la tête dans le guidon, comme on dit, donc j'ai pas un œil périphérique sur ce que je fais. Mais là où vous ressortez la difficulté, effectivement, il y a des difficultés que nous rencontrons, mais c'est pas de l'ordre, on va dire, démarrage de projet. Tout projet peut démarrer avec rien. Il suffit juste d'avoir la volonté, d'être entouré des bonnes personnes, et si on peut aider ne serait-ce que 5 personnes sur 5000, c'est déjà un pari gagné. Exactement. Moi, je crois que c'est vraiment une très bonne idée, dans la mesure où, s'il faudrait réellement aider le Congo, je crois qu'il faudrait s'accrocher aux personnes comme vous. Pourquoi? Parce que vous avez cette envie d'aider sans pour autant voir qui a fait quoi avant, qui veut quoi, et est-ce qu'ils le font bien, mais vous le faites parce que vous avez cet amour du Congo. Et j'aimerais que vous puissiez me confirmer ici, devant la télé, est-ce qu'il y a des Congolais qui sont derrière vous aussi, qui vous appuient dans ce projet? Vous faites partie. Le fait de m'avoir invité, c'est que vous faites partie des gens qui nous soutiennent, vous nous avez invités. Donc oui, il y a des Congolais de partout, d'ici et d'ailleurs, même des personnes d'autres origines qui nous soutiennent. Parce que Liboké, comme j'aime à le répéter, c'est vraiment un ensemble où il y a un panafricanisme qui est autour de Liboké. Alors ici à Kinshasa, vous êtes installé où? On est à Bandal, à Mapezo, côté Moulard. Voilà, le siège est là-bas et c'est là-bas qu'on se réunit pour préparer les projets. Tout à l'heure, vous avez parlé de santé, environnement, et au niveau de la santé, par exemple, parce que nous savons qu'ici au Congo, particulièrement à Kinshasa, et même dans d'autres périphériques, il y a un sérieux problème de la santé, et nos hôpitaux polycliniques sont pratiquement réservés aux nantis, entre guillemets. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne recevez pas. Et malheureusement, c'est une triste nouvelle que je vous annonce. Il y a certains grands hôpitaux, de la capitale surtout, où quand vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. On ne s'occupe même pas de vous pendant que vous souffrez. Et nous savons tous que la santé, la vie humaine n'a pas de prix. Exactement. Mais malheureusement, ces genres de problèmes, est-ce que ces hôpitaux, puisque vous venez avec une sorte de charité, une sorte de sans but lucratif, et qui cherchent l'argent, comment ça se passe entre vous et ces hôpitaux-là? Bon, après, il a fallu déjà réfléchir, parce qu'effectivement, ce sont, comme vous l'avez dit, une problématique et un problème qu'on rencontre. Mais de là, après mûre réflexion,
on a développé un système qui permet effectivement que les personnes qui ont peu de moyens puissent accéder à ces hôpitaux. Donc avec des bons de santé, des bons de pharmacie que l'Iboké a mis en place. Et on effectue des distributions avec des partenariats justement avec ces hôpitaux pour que le défavorisé, la personne qui est dans la précarité, puisse accéder à ces hôpitaux, comme vous le disiez, qui est ciblé pour une autre couche de population. Exactement. Je crois que nous allons suivre aussi quelques illustrations des images déjà par rapport à la santé. Nous avons reçu plusieurs cadeaux, je dis nous parce que nous, population congolaise, de la part de l'Iboké. L'Iboké est passé dans plusieurs pharmacies où il y avait des bons qu'on remettait aux personnes comme ça. Donc vous choisissez par hasard, vous venez avec un bon, vous entrez dans une pharmacie et vous avez droit aux médicaments. Nous allons illustrer ces images et vous le trouverez dans cette émission. Mais monsieur Landry, Oui, dites-moi. dites-moi monsieur Landry, l'environnement. Aujourd'hui on parle de Kimbo Peto, je ne vais pas entrer dans ces débats. Qu'est-ce que vous pouvez apporter sur ce secteur? On a déjà apporté. Après, je pense que la première chose à apporter, au-delà du matériel, parce qu'il ne faut pas se mentir, on n'a pas de moyens pour avoir des gros tracteurs, des balais, etc., pour tout nettoyer. Mais la première des choses à faire, c'est la sensibilisation. Voilà. Sensibiliser les gens de leur environnement. Si chaque Congolais nettoie son périmètre, il n'y aura pas de problème. Il faut juste nettoyer son périmètre et vous verrez qu'après il y aura une amélioration. Oui, vous avez parlé d'engins. Moi, je crois que l'hôtel de ville est là. Sûrement que vous avez déjà des démarches derrière tout ça pour qu'ils vous accompagnent. Parce que vous savez, vous pouvez sensibiliser les gens, nettoyer et mettez devant votre porte. Il y aura un camion qui viendra pour récupérer. 2-3 jours, le camion ne passe pas. Ces immondices font encore des dégâts dans le quartier. Et évidemment, les maladies sont derrière tout ça. Alors, est-ce que ça sera facile? C'est encore une énième difficulté, mais là après je crois qu'on est dans une impasse. Parce que nous, on respecte les lois, on respecte les administrations, et on ne peut pas aller au-delà de ce que la loi nous impose. Donc s'il y a la ville est là pour ramasser, nous on ne peut pas aller, on va dire, à l'encontre de cette loi-là et faire le travail à la place des autorités. Les autorités, évidemment. Alors, l'Iboké, c'est aussi la scolarité des enfants. Actuellement, on parle de la gratuité. Et les chefs de l'État ont lancé ce projet qui est d'ailleurs louable et apprécié par tout le monde. Mais ça connaît quand même quelques difficultés. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite, oui. Mais est-ce que l'Iboké aussi accompagne le chef de l'État dans ce projet? Bon, bien sûr. Après, nous, on n'a pas de couleur politique. On est apolitique. Mais nous sommes là aussi pour le développement de la nation. Donc dès qu'il y a une directive qui nous ressemble à nous, l'association, on peut que être avec cette idéologie et faire du mieux qu'on peut pour aider. Oui. Alors, vous avez sûrement besoin des appuis comme toute autre association. Vous vivez de l'aide, des dons, des cotisations de certains membres. Est-ce que vous pouvez lancer un appel? Bon, après, l'appel, j'ai envie de dire, c'est comme toute personne qui a besoin d'aide. On va dire, la première aide pour nous, elle est d'abord logistique. Oui. Avant de parler financier. Au niveau de l'État et du gouvernement, c'est vraiment d'une aide logistique qu'il faut nous apporter et auquel on aurait besoin. Après, bien entendu, s'il y a des mécènes, des personnes de bonne volonté, ou même des personnes vivant moyennement, un petit rien peut nous favoriser pour le développement de nos programmes et de nos activités. Alors, comme ça, si des personnes de bonne foi, de bonne volonté veulent participer à ces grands projets, ils doivent passer par vos bureaux, le siège est à Bandal. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est plus pratique physiquement. Et pour ceux qui sont à l'étranger. Après, ceux qui sont à l'étranger, on a notre site internet, là où vous trouverez toutes les informations, www.associationliboké.com. Et là, vous trouverez toutes les informations pour nous joindre, nous rejoindre, nous joindre, et qu'on travaille ensemble. On a besoin de partenaires pour tous les domaines que nous exploitons. Alors, quels sont les projets que vous êtes déjà en cours de réalisation? Bon, il y en a plein. Après, si je vous étale les projets, la liste ne sera pas complète. Mais au moins, je vais peut-être vous parler des projets courants qu'on a établis. Déjà, on a fait un programme pour l'insertion de nos jeunes défavorisés.
les jeunes qui errent dans la rue, les koudouna, ce qu'on appelle communément les chégués. Donc on a créé un programme qui permet de les insérer dans la société avec du développement personnel, des activités sportives et des activités aussi socioculturelles. Donc j'espère que vous montrerez les images. L'opération a été faite déjà la semaine dernière. Elle a été lancée dans la commune de Ngaliema justement. Et puis après nous espérons qu'elle perdure dans le temps d'une manière infinie. Qu'elle s'arrête, on espère qu'elle s'arrête un jour. Si elle s'arrête, ça veut dire que le problème, voilà, on a réussi notre mission, donc c'est ce qu'on espère. Et dans ce domaine, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, en fait c'est pas les difficultés, c'est plus de la tristesse et voilà, de la frustration. Parce qu'en soi, il n'est pas difficile de monter ce genre de projet. Hein. Il suffit qu'on ait un cadre dans les communes, on peut lancer ce genre de projet. La frustration, c'est que lorsqu'on aide, on va dire, une dizaine d'enfants, une vingtaine d'enfants, et qu'il y en a 100 qui viennent, ça, c'est une frustration. Ouais. Donc là, la demande que je peux faire, effectivement, c'est que on espère que ce qu'on met en place puisse piluler dans toute la ville et dans tous les quartiers, qui ensuite conduira à ce que plusieurs personnes puissent accéder à ce genre d'activité. Ah, ok. Alors, je tenais à rappeler à nos téléspectateurs, nous avons reçu pour vous M. Landry. C'est le président de l'association Liboké. Il est résident en Europe, mais il vient de temps en temps à Kinshasa pour soutenir la population congolaise, tant bien que mal, avec le peu qu'il peut avoir. Et grâce à ses partenaires, ils arrivent quand même à relever ces défis. Quand je dis quand même, parce qu'ils ont aussi besoin de vous. J'espère qu'avec votre aide, votre appui, votre participation, ils pourront réaliser de grandes choses et qui pourraient aussi, d'ailleurs nous le souhaitons, aider la population congolaise à aller aussi de l'avant. Parce que je sais que les associations aujourd'hui prennent une très grande place dans le développement de beaucoup de pays. Et nous savons que ces projets pourront toujours réussir. Alors je rappelle aussi que nous sommes ici au restaurant Americana. C'est très beau cadre que vous voyez, je vous assure, vous qui êtes à la maison, si vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit calme, dans un endroit où vous pouvez parler à basse voix, sans crier. C'est vrai qu'il y a la musique, la très belle musique, mais à un son vraiment qui vous permet de communiquer, vous qui êtes à côté, de parler très bien. Et il y a aussi des salons privés à l'intérieur. Je vous assure qu'ils ont une très belle cuisine. En tout cas, là, c'est pas parce que je suis ici que je dois faire ces éloges, mais je vous invite à venir me contredire. Donc il y a vraiment une très belle cuisine de M. Trésor Mafuta. Lui, c'est les grands cuisiniers. Donc moi, je l'appelle Maître Saka. Lui, vous entendez déjà le nom Saka. Donc c'est une sorte de plat aussi. Donc un plat aussi qu'on peut retrouver ici au Congo. Il fait une très bonne cuisine. Même les pizzas, on peut le retrouver ici. Même les kebabs. Même les fumbois. Même les pondou, tchakamade, tout ça, vous allez trouver ici. Donc il y a vraiment ces très beaux cadres qui vous reçoivent dans toutes vos formes. Vous pouvez réaliser vos anniversaires ici, vos petites réceptions privées, vos conférences et tant d'autres choses en tout cas. Americana, c'est un très beau cadre qui vous reçoit. Je crois qu'avec la complicité de Patrick Kitoko, vous allez voir, il va sillonner l'espace, il va vous montrer des très beaux coins qu'il y a ici à Americana. Americana, c'est pas loin. C'est à ma campagne. Si vous êtes sur Ngouma, je sais que vous connaissez l'avenue Katakokombe. Quand vous êtes là, si vous ne vous retrouvez pas, là où il y avait autrefois Saï ou Extrême, c'est juste derrière ces bâtiments. Vous allez trouver ces très beaux cadres, ces très beaux restaurants où on vous reçoit avec des personnes qualifiées. Là, je citerai rapidement Delcy Bakanina et aussi au niveau de bar, je citerai Saint-Kedja. Et aussi Tressine Leja, Douciana Elka et le maître Jeff Kumbi qui seront là pour vous recevoir. Et je suis sûr que leur service va vous laisser vraiment dans le goût de venir tous les jours ici. Alors, monsieur Landry, Liboké, à part Liboké, est-ce que monsieur Landry œuvre aussi dans d'autres choses? Bon, comme je vous ai dit, Liboké, c'est un panel large. Donc, effectivement, on œuvre aussi dans différents domaines. Mais j'aimerais vraiment dire que nos actions, depuis un certain nombre d'années,
sont fixés plus sur la femme. La femme. Ah, c'est pas parce que nous venons de clôturer le mois de la femme, non? Non. Bon, après, vous savez, Oui. il n'existe pas un mois dédié à la femme. C'est une vie qu'on doit dédier à la femme. Exactement. Donc par rapport à ça, effectivement, nous estimons, après c'est propre à nous, que la femme est le berceau de l'humanité et que par elle, le développement se fera. Donc c'est pour ça qu'on mise beaucoup nos activités ou nos actions en faveur effectivement de la femme. Et des jeunes filles aussi, bien entendu. Des jeunes filles. Oui, surtout que nous savons ici à Kinshasa, surtout au Congo, on retrouve plusieurs femmes qui sont vraiment marginalisées, surtout les femmes mères, les filles mères, où les papas ne reconnaissent pas sa sémence. Et la famille ne veut pas entendre parler de cette histoire parce que déjà l'auteur de cette action est, excusez-moi de dire que irresponsable parce qu'il a pris ses charges et la famille n'a pas assez de moyens pour subvenir en même temps leur enfant et la grossesse. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent la fille, où la fille n'est tellement pas à l'aise qu'elle-même elle fuit, elle va vivre ailleurs. Est-ce que vous pensez vraiment que cette tâche lourde-là, vraiment Liboké, vous saurez sans l'aide par exemple du ministère de genre Déjà, j'aimerais faire une courte parenthèse. L'irresponsabilité n'est pas congolaise ni africaine, elle est mondiale. Okay. On va dire ce fléau-là, il n'existe pas qu'au Congo, malheureusement, mais en France, aux États-Unis, au Canada, dans les pays occidentaux, on retrouve ce phénomène-là. Donc c'est un phénomène mondial. Il ne faut pas non plus après qu'on se tire une balle dans le pied en disant que tous les maux de la société sont propres aux Congolais. Non, pas du tout. Mais puisque nous subissons déjà avec cette histoire de la guerre à l'Est, il y a ces femmes qui sont restées veuves, bien sûr, il y a ces enfants qui sont vraiment, clair. Ces femmes, ces filles qui sont violées. C'est clair. Et c'est vraiment un très grand problème. Déjà, je signifierais que c'est une zone à risque. Est-ce que vous êtes assez outillé pour y aller sur ce terrain et aider cette jeune fille? Bon, après, outillé, ça demande des moyens et une protection. Après, on n'est pas des militaires ni des soldats. Donc, on ne se prétend pas être des héros qui allons partout pour avoir ce drapeau-là humanitaire. Non, pas du tout. S'il y a des situations qui ne nous permettent pas d'œuvrer, on fera tout le possible pour aider à distance. On a plusieurs associations qui le font, congolaises. Oui. Je peux en citer une, l'association par exemple Change de Bruxelles, avec leur président Dido Lakama, qui ont fait un très très bon travail au niveau de l'Est, en récupérant des jeunes Congolais qui étaient concernés. Aussi les docteurs Mukwege. Effectivement, la liste est longue. Là, je vous parle des plus médiatiques, mais il y a des Congolais qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas forcément ici, parce qu'il ne suffit pas de venir sur le territoire congolais pour œuvrer, on peut aussi œuvrer à distance, et il y a des Congolais qui le font et qui le font très bien. Et comment faire pour adhérer à Liboké? Il n'y a pas plus simple pour adhérer à Liboké. Si on a cette passion-là de vouloir agir, vous faites partie de Liboké. Il n'y a pas de signature, ni d'engagement, il n'y a pas de fiche. Vous voulez faire partie de Liboké, levez juste la main et on vous reçoit et vous êtes déjà dans l'action Liboké. Liboké n'est pas un individu. Liboké, ce n'est pas Landry. Liboké, ça reste une entité et une seule. Donc si je ne suis pas là, si le secrétaire général n'est pas là, Liboké continuera. Oui, l'autre fois, il y a les années passées, je vous ai vu aussi dans un projet, Farafina. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ce projet? Il existe toujours. Hein. Okay. Là, c'est parce que vous me posez des questions sur Liboké. Mais Farafina, voilà. Cette entité œuvre beaucoup plus là sur le territoire, on va dire, national, en Europe. Voilà, parce que là, il y a des difficultés, on effectue des maraudes, des brocantes, c'est-à-dire qu'on étale des vêtements, des bilocos, comme on dit, et on les vend pour après faire d'autres actions. Mais sinon, les œuvres sont beaucoup plus centrées sur les Africains, mais vivant en Europe. Parce qu'il ne faut pas que les médias vous mentent ou les réseaux sociaux. Et les Africains souffrent en Europe aussi. Nos Congolais souffrent. On connaît vraiment, pas peut-être les mêmes souffrances, mais il y a des difficultés qui sont énormes, même en Occident. Un mot pour l'émission, puisque comme nous sommes déjà en train de chuter vers la fin. Non mais un mot, je suis vraiment ravi. Moi, c'est le cadre qui me plaît, qui me bluffe. Pas l'émission, Non mais, pas l'émission bien entendu. C'est vraiment le cadre. Après, votre professionnalisme là a fait le reste et je suis vraiment ravi d'être là ce soir. Et nous vous promettons déjà que Cabaret Central va disposer ses micros, donc son média,
pour vous suivre et vous accompagner dans tous vos projets. Avec grand plaisir. Et c'est la chaîne Centrale Télévision qui est derrière vous. Alors, vous avez un mot? Oui, bon, j'ai un mot. Après, comme je vous ai dit, l'Iboké est vraiment basé sur le féminin. Oui. Et là, pour parler de perspective, une perspective qui va se faire là d'ici quelques jours, on a lancé un programme pour l'hygiène de nos jeunes filles en milieu scolaire. Très important. Avec malheureusement leur menstru. Il est difficile pour des jeunes filles, on va dire, de se protéger. Certaines, bon, n'ayons pas peur des mots. Ouais. En tant qu'homme, j'ai pas peur de le dire ni honte. Hein. Oui. On a des filles, je suis sorti de la bande d'une mère. Donc ce domaine-là me tient à cœur. Et des filles ont du mal à se protéger. Elles n'ont pas vraiment des solutions adéquates pour avoir une bonne hygiène. Donc l'Iboké a lancé son programme de carte d'hygiène féminine qui sera fourni à toutes les jeunes filles scolaires, en milieu scolaire, pour qu'elles puissent chaque mois, gratuitement, aller dans une pharmacie partenaire et se procurer ce dont elle a besoin. Serviettes hygiéniques, lingettes, savon et aussi serviettes jetables. On a un partenaire qu'on remercie justement, qui nous a permis d'avoir ces serviettes jetables, c'est Talois Secret. Donc là, je profite de votre émission pour passer un message à ce partenaire. Ok, je crois que le directeur commercial ne me tiendra pas rigueur par rapport à ça. Mais nous sommes très contents, très heureux de recevoir M. Landry. Vous remarquerez que le projet Liboké va dans des situations ou dans des réalisations que vous ignorez peut-être, mais les petites choses conduisent toujours à des grands événements. Moi, je dis toujours que c'est très important. Qui pouvait imaginer aujourd'hui, qui pouvait penser à la jeune fille? Qui pouvait penser à l'hygiène de la jeune fille? C'est vrai qu'à la maison, maman nous rappelle souvent, quand je parle de nous, je prends plus de femmes. Maman vous rappelle qu'il faudrait bien nettoyer vos parties intimes. Parce que ça vaut la peine pour éviter évidemment les infections. Et évidemment, si vous pouvez même risquer, si votre partie génitale n'est pas propre, vous risquerez même la stérilité aussi. Mais l'Iboké a pensé à vous. Je crois que ces très bons projets pourraient vous aider, vous, jeunes filles. Il ne faut pas avoir honte. Ça ne veut pas dire que si vous avez cette carte, qu'on va vous traiter d'une fille sale. Au contraire, vous êtes une fille qui est prévenue, une fille qui veut vivre dans la propreté. C'est très important. Et je suis très content d'ailleurs par rapport à cela parce que l'Iboké est en train de viser les endroits où qui pété. Il y a qui paie un mot, donc c'est très important. Alors, je voulais déjà désannoncer. Vous avez un mot à ajouter? Le mot, c'est rejoignez-nous. Donc, je m'adresse vraiment aux personnes de bonne volonté. Rejoignez-nous dans ce magnifique projet qui est le projet Liboké, parce que Liboké, c'est un ensemble, pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Et nous aussi, on doit rejoindre aussi des projets autour de nous pour le bien-être des nôtres. Voilà. Je crois que le message est passé. Il y a le site internet de l'Iboké, qui M. Landry pourrait répéter. Bien sûr, www.associationliboké.com. On a aussi nos pages Facebook, parce que c'est un réseau social qui a toute son ampleur. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver, vous tapez Association Liboké ou Liboké 2 fois, et vous trouverez nos actions, nos activités, et vous pouvez nous contacter via ce réseau social aussi. Voilà. Donc l'Iboké a besoin de vous, l'Iboké a besoin de votre soutien, l'Iboké a besoin de votre participation. Vous savez, votre soutien ne peut pas être seulement au niveau finance, même votre physique, ça peut toujours aider, parce qu'on a besoin aussi de votre main, on a besoin de votre force pour chasser la saleté, par exemple. On a besoin de vos idées pour améliorer encore ces projets et ramener évidemment le résultat tant entendu dans ce public. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Surtout que Cabaret Central, c'est une émission qui vous tient à cœur, une émission qui ne cesse de vous informer et de vous former aussi, et aussi de vous divertir, bien sûr, parce que Cabaret Central, c'est le début du nouveau divertissement congolais. Et je remercie beaucoup le DG de Central Télévision, M. Thierry Mosenepo, et Mme Chris, la Queen Mother. Moi, je l'appelle la Cléopâtre congolaise. Donc, elle ne cesse de nous donner des bonnes idées, des opportunités pour essayer d'investir encore davantage sur ce projet. Merci beaucoup au DIPRO, directeur de production, M. Eti Kapena, et à notre réalisateur pour cette soirée, Patrick Kitoko.
Je remercie Glady là où il est. L'Argentier, Serge toi aussi, je vous remercie beaucoup. Madame Edith, évidemment à ma femme Christelle Afeli et mes enfants, les Arts, que je ne citerai pas. Merci beaucoup à Junior Omombo, Noi et le PDG et Dox Dienga. Merci beaucoup. À Gaël Peleke, Nessi Atari, Héritier Lokwa et à Idan. Merci pour votre participation. Nous nous retrouvons très bientôt et ces prochains numéros, je recevrai pour vous un grand spectacle cette fois-ci parce que je tiens à vous annoncer que Cabaret Central et Central Télévision sont bientôt en partenariat avec la maison de fabrication, donc l'industrie de fabrication textile Fusion Fashion. Ils viendront exposer ici et évidemment parler de notre nouveau partenariat. Alors, je vous prends congé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous aime beaucoup. On se retrouve très bientôt sur Central Télévision et dans Cabaret Central. Au revoir.